Coucou. Alors me revoilà assez vite, parce qu'on va traiter de la vidéo de Valek sur l'amitié homme-femme. Spoiler, c'est affligeant. Donc la vidéo commence par un micro-trottoir, donc déjà ça inspire la confiance, donc bien sûr, les réponses des passants n'ont pas été sélectionnées pour correspondre à son propos. Personne ne saurait faire ça. Do you believe that men and women can be just friends? Yes. Yeah, of course. Yes, I do. Yes. Yes. It'd be hard to do. No. No. Tiens, c'est bizarre. Toutes les femmes présentées disent oui et les hommes non. Étrange, ça doit être une coïncidence, n'est-ce pas? Commençons. Bon, on va commencer par le b.a.-ba. La rousse, s'il vous plaît. Non, pas celle-là. Amitié, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Bah tiens, c'est bizarre, on n'a pas la même définition. Pourtant la mienne vient du Larousse. Pratique de prendre une définition plus restrictive pour qu'elle convienne à notre vision. Attention, biais de confirmation. Dans ce concept d'amitié homme-femme, c'est l'intention qui prime sur l'acte. À partir du moment où il y a un désir sexuel, on ne parle plus d'amitié parce que si un intérêt sexuel s'immisce dans la relation, celle-ci sera automatiquement biaisée par tous les comportements qui vont en découler et il y aura un saut qualitatif dans la nature de ce rapport. C'est le même principe que les relations d'amitié par intérêt. Il est rarement agréable de côtoyer quelqu'un qui n'est là que par intérêt. Ah, non, t'as rien compris en fait. C'est lorsqu'il y a une relation asymétrique que des tensions peuvent arriver. Si deux individus ressentent une attirance sexuelle l'un envers l'autre, une amitié peut se créer sans aller jusqu'à une relation de couple. Mais lorsqu'il concerne des éléments comme l'amour ou la sexualité, ce sont des émotions beaucoup trop puissantes pour que l'amitié dure. Une personne qui en désire une autre se mettra automatiquement dans une posture d'attente, qu'elle le veuille ou non. Alors ça aboutira forcément à des jeux de séduction, des rapports de domination homme-femme et parfois même à la fin de l'amitié. L'attirance sexuelle et l'amour sont deux choses séparées. Je commence à avoir de sérieux doutes concernant ton expérience amoureuse. Alors, passons à la suite. Et alors, qui sont les fauteurs de troubles? Y a-t-il une égalité entre les hommes et les femmes vis-à-vis de cette amitié? Sans surprise, la réponse est non. Tiens, personne s'y attendait. Sarcasme. Et comment tu valides cette affirmation? Premièrement, à cause de nos différences biologiques. Ah oui, la fameuse biologie de base. Et pourquoi pas ne pas parler de physique quantique pendant que t'y es? Bah, c'est bien alors, tu as remarqué qu'il y a un dysmorphisme sexuel chez l'être humain? Tu as trouvé ça tout seul? Tu veux un cookie? Allez, maintenant prouvez-moi que le genre influence les relations. Je suis toute oui. Ici, on ne parlera que du cas de figure de l'hétérosexualité, sinon ça va commencer à devenir un bordel sans nom. Surtout si on commence à inclure les 46 nouveaux. Bah, mais pourquoi? Tu n'en es pas capable? En même temps, vu que tout ton discours se base sur l'attirance sexuelle, et que tu veux prouver que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis, intégrer d'autres sexualités et ta réflexion te mettra en contradiction. Ah bah oui. Si un homme ne peut pas avoir d'attirance sexuelle pour une femme, cela rend l'amitié possible selon tes conditions. Notez aussi que pour que ta théorie tienne, il faudrait que les hommes aient une attirance pour toutes les femmes. Je pense qu'on avait bien compris que t'étais un chien, mais tu fais pas de ton cas une généralité. D'ailleurs, tu confonds attirance sexuelle et genre. Pour info, le genre c'est ce qu'on est, et l'attirance sexuelle c'est ce qu'on aime. Une des raisons principales étant encore la misère sexuelle dont j'ai parlé à maintes reprises. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire des exposés pour constater une explosion de simple. Ah oui, bien sûr, la misère sexuelle. C'est quoi le rapport avec l'amitié homme-femme? Alors inévitablement, lorsqu'il y a un rapprochement, c'est souvent l'homme qui est tenté. Car souvent vous êtes frustré de ne pas baiser. Comme le montre cette étude américaine faite sur des paires d'amis, et à notre grand étonnement, Comme par hasard. chacun a une conception différente de l'amitié. Les hommes ont beaucoup plus tendance à être attirés par leurs amis. En plus de ça, vu qu'on est des Mongols, on a tendance à penser que c'est souvent réciproque. Alors que les femmes, elles, sont rarement attirées par leurs amis et pensent aussi que c'est réciproque. Donc naïvement, elles sous-estiment systématiquement la main dans le falzar. Ou alors, lorsqu'on creuse un peu plus profondément, souvent elles omettent volontairement cet aspect de la chose pour conserver leur relation amicale. Effectivement, si une partie des hommes arrêtait de prendre le sexe opposé pour des sextoys, puis beaucoup ne cherchent une amitié avec des femmes uniquement pour avoir une chance d'avoir des faveurs sexuelles. C'est sûrement ton cas vu que tu ne vois que cette possibilité. Pour aller encore plus loin, selon l'Association internationale des victimes de l'inceste, 4 millions de Français déclarent en avoir déjà été victimes. Alors même si c'est assez glauque, ça veut également dire que la barrière du sang n'est pas un frein aux pulsions. Et on les connaît, les fameux « oui mais ma cousine Bah maintenant tu parles d'inceste. C'est quoi le rapport? Il suffit de voir les tendances à succès sur les sites de cul, Sister, Stepsister, Mother, Granny et j'en passe. Pour notre bien mental, on imaginera qu'on parlait des pommes. Cette petite aparté est nécessaire pour comprendre les différents travers de la sexualité, qui sont souvent assez décadents. Alors imaginez ça dans le cadre d'une simple amitié qui n'est conditionnée par aucun support. Ah, le fameux problème avec le porno.
Donc pour ton information, on appelle ça des fantasmes. Et visiblement, tu n'as aucune connaissance de la sexualité. Et toujours, en fait, c'est quoi le rapport avec l'amitié homme-femme? Il faut savoir que les relations hommes-femmes ont très largement été chamboulées de par cette évolution et tertiarisation de la société comme on l'a déjà vu. Cela conduit depuis récemment à une forte mixité sociale, ce qui nous renvoie encore au mismatch. Malgré tous les changements opérés durant ces milliers d'années, notre cerveau conserve toujours des pressions de sélection pour sa survie et il lui faudra encore beaucoup de temps pour comprendre qu'une profonde amitié homme-femme peut éventuellement être envisageable sans nécessairement qu'il y ait l'attrait de la sexualité. Je vais t'attraper, je vais te baiser ta grosse... Incroyable! Nous avons conservé un instinct concernant notre reproduction. Waouh! Tu pourrais arrêter de nous prendre pour des débiles, en fait? On est tout à fait capable de ne pas en être esclave, en fait. Tu prends vraiment les femmes pour des sextoys, je commence sérieusement à croire que tu es réellement puceau. Par ailleurs, ce n'est que très tardivement à partir des années 60 que la mixité au sein de l'enseignement a été mise en place. Avant ça, les garçons et les filles se mélangeaient que très peu. Oui, car ce n'est que très tardivement que les femmes ont vu leur situation s'améliorer, et n'ont plus été vues uniquement que comme des outils à la procréation. Bien que plein de valeurs et de bonne volonté, notre cerveau est encore trop archaïque et facilement influençable. Au risque de me répéter, mais on peut le voir dans le monde publicitaire ou encore dans le succès de certaines streameuses. Incroyable! Des personnes utilisent le levier du sexe pour améliorer leur attractivité. Personne n'y aurait cru, dis donc. En règle générale, les hommes en tant que prédateurs choisissent souvent leurs amis en fonction de leur attractivité physique, et lorsque ce n'est pas le cas, ils n'y prêtent que peu d'intérêt. Le fameux les hommes sont des prédateurs. Il serait temps d'arrêter de prendre les femmes comme des trophées, en fait. Vous savez que ce sont des personnes. Oui, des êtres humains. Et sérieusement, choisissez vraiment vos amis en fonction de leur attractivité? En fait, vous ne cherchez pas une amitié, vous cherchez juste du sexe. Oui, mais Valek, si tous les deux sont moches, depuis quand la laideur peut empêcher le... Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Ouh, une attaque sur le physique. Eh bah dis donc, t'arrêtes pas de creuser. On peut aussi parler du concept de friendzone, où généralement ce sont souvent les hommes qui se trouvent dans cette posture. Ah oui, la friendzone. L'excuse que les forceurs et les forceuses utilisent pour justifier le refus de quelqu'un. Évidemment que si vous entrez en relation avec quelqu'un uniquement pour avoir des ferveurs sexuelles et que ce n'est pas réciproque, votre relation est vouée à l'échec. Incroyable. Alors attention, je ne dis pas qu'il est strictement impossible d'avoir une amitié homme-femme hétérosexuelle avec une forte proximité, mais prenons l'exemple du couple. Personnellement, je ne serais pas très serein si ma conjointe avait un meilleur ami et qu'elle allait dormir chez lui. Très beau red flag, un copain qui cherche à contrôler les amitiés de sa copine, c'est forcément l'exemple à suivre. Sarcasme. Alors voilà, peut-être que je me trompe, on est en 2021 et j'ai peut-être des valeurs rétrogrades. Alors oui, il serait temps de te rendre compte. Normalement, quand on ne connaît rien à un sujet, on évite de la ramener. On voit très bien que tu n'as jamais côtoyé de femme de près ou de loin. Là, t'es juste un énième misogyne qui balance des théories foireuses pour justifier son néo amoureux. Et oui, pour répondre à la question, les relations amicales homme-femme sont tout à fait possibles. D'ailleurs, on voit pas pourquoi ce ne sera pas le cas. Donc, à mon avis, pour certains, c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est assez triste. Ouais, ce genre de personne est très suivi et du coup, ça c'est une influence très négative sur les relations que peut avoir surtout les adolescents. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc vous connaissez la chanson. Poum poum poum. Je vous fais des bisous. Tchou tchou.